Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, on va parler du coronavirus et du stress. Comment faire pour gérer tout ça? Voilà. Alors, bien sûr, je ne pouvais pas passer à côté de l'actualité de ce coronavirus et puis de tout ce que ça implique de stress, d'angoisse et de problématiques pour chacun de nous. Parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui va nous toucher tous, soit maintenant, soit plus tard. Donc voilà, je voulais vous donner des outils et j'avais besoin moi de faire quelque chose. Donc voilà, c'est cette vidéo que je vous partage dans laquelle je vais vous donner des outils, des conseils pour mieux gérer votre quotidien avec cette pandémie qui est là aujourd'hui. Alors tout d'abord, le premier conseil que j'aimerais vous donner, il est lié à une information que j'aimerais vous donner, c'est que le coronavirus, c'est surtout, ça joue sur l'immunité, parce qu'il faut se défendre. Et donc du coup, on a besoin d'avoir une bonne immunité, un bon système immunitaire qui fonctionne bien. Et pour ça, les premiers conseils, ils sont déjà de base, toujours les mêmes. C'est 1, de bien dormir, 2, de bien manger et pas trop manger. Le but, il n'est pas de manger équilibré, de manger des fruits et des légumes. Voilà, c'est quelque chose d'important de faire attention à son alimentation, à ce que vous mangez pour être en bonne santé. Et puis, le troisième point, c'est son stress, c'est sa santé mentale, parce qu'on sait que ça joue énormément sur le système immunitaire. Votre stress a une influence directe par des hormones lors de ces pics de stress ou ce stress continu en fait qui est beaucoup plus dangereux parce que les pics de stress ils sont normaux. Par contre, être dans ce stress permanent tout le temps, ça va engendrer de libération d'hormones qui vont être néfastes pour votre santé, notamment le cortisol, qui va avoir un effet sur le système immunitaire en l'affaiblissant, parce qu'il va être surstimulé et donc vous allez être affaibli, il va perdre de sa puissance. Alors, tout l'intérêt de travailler sur son stress pour diminuer ça. Voilà. Alors, les conseils, je dirais, de base, avant de vous donner un outil pour changer tout ça, c'est de faire attention aussi, comme je vous disais, à ce que vous mangez et de bien dormir. C'est aussi de faire attention à ce que vous mettez dans votre tête et d'essayer de limiter les infos en continu. Cette stimulation d'informations qui va vraiment vous perturber et faire monter votre stress. Donc, bien sûr que vous pouvez aller sur les réseaux sociaux, vous informer, mais essayez de définir une plage horaire, prendre 1 heure peut-être dans une journée ou tous les 2 jours pour juste vous informer et le reste du temps, laissez les choses. Les infos en continu, vous savez qu'elles répètent, elles rabâchent toute la journée les mêmes informations, donc ce n'est pas la peine de les regarder toute la journée. Concentrez-vous sur 1 heure de votre temps. Prenez aussi le temps pour prendre soin de vous. Voilà. Et puis, une autre chose, c'est que ces informations, il faut aussi arriver à les tourner d'une façon plus positive pour vous, qui va être plus bénéfique pour vous. Par exemple, on connaît le taux de mortalité dû au virus et souvent on vous donne cette information. Prenez le contre-pied et il faut savoir que 97% des gens qui sont infectés par le coronavirus survivent à cette infection. Et il faut savoir aussi qu'une très grande majorité, plus de 80%, n'ont pas de problème, on vive cette maladie de façon assez bénigne. Voilà. Donc ça, c'est important de transformer ces chiffres, de voir le côté positif et le côté vert à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Oui, c'est une maladie, bien sûr, mais c'est une maladie dont on guérit la plupart du temps, la plupart des gens guérissent et s'en sortent sans grand problème. Donc ça, c'est important de transformer ça. Voilà ce que je voulais vous dire. Prendre aussi ces informations de certaines façons objectives et avec un nouvel angle pour bien voir les choses et donc améliorer. Donc maintenant, je vais vous donner les outils. Alors d'abord, je vais me présenter et je vais vous inviter
à partager, liker cette vidéo si vous pensez que ces informations peuvent être bénéfiques. Moi, je m'appelle Olivier Combe avec un S et j'accompagne les personnes sur le mieux-être. Donc, je vais vous donner un exercice de respiration qui est pour moi la base et je réfléchis à d'autres choses donc, pour aider les gens au mieux. Donc, cet exercice de respiration, c'est un exercice où on va prendre un équilibre. Alors, on appelle ça aussi la cohérence cardiaque. Ça va permettre d'équilibrer votre système et donc votre système nerveux et donc votre système immunitaire. Donc c'est là toute l'importance. C'est juste une respiration à faire le plus souvent possible. Juste aussi, vous pouvez faire des respirations conscientes, vous allez voir, pour améliorer les choses quand vous avez un stress, quand il y a quelque chose qui vous arrive. Mais ça, c'est quelque chose à faire au quotidien, tous les jours. Vous pouvez faire cette respiration une fois, 2 fois, 3 fois par jour. C'est vraiment l'idéal. Voilà. Et puis, vous pouvez faire ça, comme on va le faire là, pendant 5 minutes. Ok? Donc, il est tout simple. On va se concentrer sur sa respiration, inspirer, expirer, et observer l'entrée, les sorties d'air, comment ça se passe. Et il n'y a pas forcément besoin de respirer par le ventre ou par la poitrine. C'est à vous de voir. L'important, c'est vraiment de respirer à ce rythme-là que je vais vous demander de suivre. Voilà. Et puis, vous avez d'autres informations sur cette chaîne YouTube, sur ma page Facebook. Vous pouvez avoir d'autres respirations, d'autres conseils. Venez voir, allez-y. Tout ça, c'est gratuit. Donc, allez-y. Je fais aussi une conférence sur comment gérer ses peurs, ses émotions débordantes. Et dans ces crises de panique qu'il peut y avoir, cette panique qu'il y a en général, peut-être que vous êtes plus sensible et vous êtes débordé émotionnellement par ce qui vous arrive dans votre famille, personnellement, au travail, professionnellement, si vous avez une entreprise et que forcément ça va avoir un impact sur votre entreprise, eh bien vous pouvez vous inscrire aux conférences que je donne régulièrement tous les mois ou à la newsletter. Voilà. Donc maintenant, préparez-vous, installez-vous, mettez-vous assis, c'est mieux sur une chaise, confortable ou debout, vous pouvez le faire. Moi, je vais vous accompagner debout. Et voilà, on va faire ça. Je vais, pour que ce soit plus sympathique, je vais vous mettre des images, de belles images, plutôt que de voir moi sur cet exercice. Voilà, on va commencer. Merci, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous, surtout de votre mental, de votre stress, pour passer cette épreuve au mieux. Voilà. Alors on se retrouve pour cet exercice de respiration. Vous allez suivre les indications en écoutant aussi une petite cloche qui va vous indiquer à quel moment vous allez passer de l'inspiration à l'expiration. Voilà, installez-vous confortablement et puis on va commencer. No stress, tout va bien. Juste essayez de suivre. Si vous n'y arrivez pas au début, c'est pas grave. L'important c'est de porter son attention sur sa respiration et d'essayer de respecter ce rythme. On est parti. Inspirez. Expirez. 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 Inspirez. Expirez.
Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Voilà. Nous avons fait cette respiration pendant 5 minutes. Vous pouvez retrouver une respiration normale ou continuer si vous le souhaitez. Et répéter cet exercice tous les jours, plusieurs fois par jour si vous pouvez et si vous le souhaitez. Voilà. Je vous souhaite une agréable journée et une bonne continuation. Et surtout, prenez bien soin de vous. Au revoir.